Bonjour à tous, au sommaire, un SUV Ford 100% électrique de 1400 chevaux et le Skoda Enyaq qui annonce sa date de présentation avance la 80 km/h. Le rapport final est paru. Il était très attendu, le bilan final d'évaluation du 80 km/h. Après 2 ans d'expérimentation, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, annonce 349 vies épargnées. Pour la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gauthier-Melleret, l'expérimentation a démontré son efficacité. De notre côté, on reste toujours dubitatif. Les évaluations ont été réalisées sur des routes aussi bien limitées à 80 km/h qu'à 70 ou 110. Par ailleurs, et comme le souligne la Ligue de défense des conducteurs, dans ce document de 122 pages, on écarte les facteurs d'accident autres que la vitesse, c'est-à-dire l'alcool, les conditions météo ou encore l'état des tronçons. En conclusion, et comme l'a déjà maintes fois souligné AutoPlus, il est totalement impossible d'affirmer qu'à lui seul, le 80 km/h est permis de sauver 349 vies au cours des 20 derniers mois, la crise sanitaire ayant écourté l'étude. Quoi qu'il en soit, le gouvernement ne fera pas machine arrière, nous aurions été surpris du contraire. Pour consulter le rapport final, direction le site cerema.fr. Le Mustang Mach-E, le premier SUV 100% électrique de Ford, revient dans une version survoltée. Cette création démentielle, on la doit au préparateur américain RTR et à la division performance de Ford. Au-delà du look, qui n'a rien à envier à une voiture de course, les équipes ont travaillé sur la mécanique. Construit à partir d'une caisse en blanc de Mustang Mach-E GT, l'engin renferme 7 moteurs électriques. 3 sont fixés au différentiel avant et 4 à l'arrière, avec un seul arbre de transmission pour les relier. Le tout développe une puissance stratosphérique de 1400 chevaux. Pour alimenter la bête en énergie, Ford utilise une petite batterie de 56,8 kWh. Ici, on ne parle pas d'autonomie, on étudie justement la consommation d'énergie selon la configuration extrême choisie. Même ici, le refroidissement des batteries est innovant avec un système de liquide de refroidissement diélectrique pour réduire le temps nécessaire entre les cycles de charge. La Mustang Mach-E 1400 comme la Mustang Cobra Jet 1400 sont donc avant tout des laboratoires. Notez qu'il aura fallu 10 000 heures pour mettre au point cet engin. Et pour ceux qui rêvent d'une Mustang Mach-E plus sage, le SUV sera commercialisé début 2021, mis à prix à partir de 48 900 € pour le modèle propulsion avec batterie de 75 kWh. On se quitte avec une info Skoda, oui encore, le constructeur tchèque enchaîne les annonces en ce mois de juillet. Cette fois c'est à propos de l'Enyaq, l'inédit SUV 100% électrique qui dévoile sa silhouette, après s'être montré entièrement camouflé, sera officiellement présenté le 1er septembre prochain. Hormis ces lignes, le modèle n'a plus trop de secrets pour nous. On sait déjà qu'il mesure 4,67 m de long pour 1,87 m de large et 1,61 m de haut. Skoda a par ailleurs déjà annoncé qu'il serait disponible avec 5 niveaux de puissance de 148 à 306 chevaux et avec 3 autonomies jusqu'à 500 km. On sait aussi que l'Enyaq sera proposé avec 2 ou 4 roues motrices. Son arrivée en concession est prévue pour le début de l'année 2021. À demain!